Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter notre travail intitulé Détermination d'un datum et mise en place de mesures de référence. Dans le cadre de notre formation à l'École nationale supérieure des travaux publics, sous la direction de Dr Biquet. Notre présentation couvrira cette partie qui sont introduction et contexte, fondements théoriques, méthodologie de transformation, implémentation logicielle, test, résultats, analyse et enfin conclusion. Passons à l'introduction et contexte. L'évolution constante des systèmes de positionnement par satellite impose aujourd'hui une précision accrue dans la gestion des référentiels géodésiques. Face à la coexistence complexe entre les systèmes globaux tels que GS44 et les héritages cartographiques locaux, ce projet présente le développement de l'application GeoWASPO. En s'appuyant sur la méthode de Wolinski et l'ajustement par les moyens carrés, cet outil permet de modéliser avec précision un électrode local et son datum associé, garantissant ainsi une continuité et une cohérence géométrique optimale pour les infrastructures régionales. Le défi géodésique, contexte historique, c'est d'expliquer la révolution des systèmes GNS et le défi technique de faire cohabiter les référentiels mondiaux avec les systèmes locaux historiques comme l'ED50 ou le RF93. La problématique ici est de montrer comment modéliser mathématiquement le passage d'un ellipsoïde global, d'une 4, à un ellipsoïde local optimisé pour une région précise. L'objectif principal ici est de présenter le développement de GeoWASPO, un logiciel conçu pour déterminer un ellipsoïde local et son datum via la méthode de Wolinski et les moyens carrés. Nous voulons aussi que cet outil soit accessible à des spécialistes avec des résultats clairs comme le RMS, qui est Root Mean Square. Passons ensuite au fondement théorique. Plus loin, nous allons rappeler quelques concepts fondamentaux. Le géoïde est une surface équipotentielle de champ représentateur. C'est la vraie forme physique de la Terre. Le seuil de reposition étant une surface mathématique définie par son demi-grand axe A et son aplacement F. C'est une approximation lisse. Un datum combine un ellipsoïde avec un positionnement précis dans l'espace. L'altitude ellipsoïdale petite h est la distance à l'ellipsoïde le long de la normale. L'altitude autométrique grande h, la distance de la verticale. Un datum combine un ellipsoïde avec un positionnement précis. Les physiques ne coïncident pas avec la Terre mathématique. Le gelé sur le niveau moyen des océans qui est influencé par la gravité, tandis que l'ellipsoïde est la surface lisse de référence utilisée par le GPS. La hauteur mesurée par satellite H n'est donc pas la vraie altitude, c'est inscrite sur les cartes. La différence entre les deux est l'ondulation du géoïde NG qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Le tableau reprend les acronymes les plus courants que nous rencontrerons. WGS84 est le système du GPS, RTF93 est le datum officiel français, l'ITRF est la référence scientifique mondiale. Le soleil est défini par deux paramètres, son rayon à l'équateur A et son aplacement F. Tous les ellipsoïdes de référence comme WGS84 ou GRF80 sont de ce type. La connaissance de A et F suffit à décrire la surface. Passons à la méthodologie de transformation. La méthodologie de transformation crée le transformement de l'ellipsoïde global de telle sorte qu'il corresponde mieux en localité en modifiant ses paramètres pour que le maximum de points de calage appartiennent au nouvel ellipsoïde calculé. Pour passer d'un datum à un autre, il existe plusieurs familles de méthodes. Les méthodes croisées sont les plus courantes aujourd'hui. La méthode Elmer est la plus complète. Elle utilise 7 paramètres et permet de relier deux systèmes géocentriques avec une très bonne précision. Elle est recommandée pour les transformations à grande échelle. Nous allons nous concentrer sur la méthode de Wolinski qui utilise 5 paramètres. Elle est bien adaptée à la création d'un ellipsoïde local. Elle ne modélise pas les rotations, mais elle a l'avantage de travailler directement en latitude, longitude et hauteur. Voici les équations complètes. Elle relie les différences de coordonnées delta phi, delta lambda, delta h aux paramètres inconnus
delta X, delta Y, delta Z, delta A, delta F. C'est un système linéaire que l'on peut résoudre par c'est un système linéaire que l'on peut résoudre par les moins carrés à partir de plusieurs points de contrôle. En conclusion de cette section, la méthode de Moleski est idéale pour notre objectif, car elle nous donne directement la variation de taille et de forme de l'ellipsoïde. Nous l'avons implémenté dans GeoWAS Pro et nous verrons dans la suite les résultats obtenus. Merci. Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo portant sur l'implémentation logicielle de GeoWAS Pro pour la détermination d'une ellipsoïde locale. Architecture et choix technologiques. Pour l'implémentation de cette application, nous avons décidé de choisir le langage de programmation Python à cause de sa grande variété dans les bibliothèques spécifiées. Donc, les bibliothèques concernées ici sont NumPy, qui nous permettra donc d'effectuer le calcul via la méthode de mondes carrés en intégrant la formule de Moleski citée plus haut. La bibliothèque Custom Thinker, utilisée pour l'aspect global de l'interface GeoWAS Pro, et Matplotlib pour générer les graphiques et les résultats de ce calcul-là. Importation des données. L'importation des données sur l'écran qui vous est partagé, vous verrez l'importation, vous verrez la fenêtre d'importation des données de GeoWAS Pro. La fenêtre d'importation des données de GeoWAS Pro qui comprend un champ où on affiche les points saisis pour les points entrés, des boutons importer CSV qui permet d'importer donc ces points-là qui sont en fichier Excel ou alors d'importer les points de masse de façon manuelle en entrant le point et les différentes hauteurs et informations demandées. L'interface de calcul. Dans cette interface, on a la possibilité de modifier les paramètres de calcul de notre ellipsoïde. C'est-à-dire, on peut modifier l'ellipsoïde de base qui va servir au calcul de celle-ci, comme WGS84 ou bien Clark 1980. On peut modifier tout cela. On peut également modifier le nom de l'ellipsoïde calculé et le nom du datum associé. Test et résultats. Dans cette partie, nous utiliserons les données des bornes géodésiques du Cameroun pour tester effectivement l'application GeoWAS Pro. Alors, après avoir calculé, on peut se rendre au menu résultats dans lequel on peut générer donc ce graphique qui nous montre donc l'écart entre chaque point et la ligne de base. Cet écart représente le RMS. Le RMS donc, entre chaque point et la ligne. Cette ligne-là représente la ligne de coïncidence entre le géoïde et l'ellipsoïde calculé, la ligne 0 aussi. Donc, on se rend donc compte que plus ce point est éloigné, plus il y a un écart entre le géoïde donc, et l'ellipsoïde. On se rend donc compte que en enlevant les points qui se trouvent très loin de 0, donc très loin du géoïde, on pourrait trouver une ellipsoïde plus adaptée à la région. On les appelle les points aberrants. Analyse du RMS. Le RMS donc, est cette valeur-là qui va donc nous permettre de commenter dans notre calcul. En fait, plus il est haut, plus il est important, moins le calcul est bon. Donc, pour notre calcul, on a obtenu un RMS de 0,49 qui est plutôt moyen comme RMS, qui illustre bien la topographie du centre. Du fait que pour obtenir un RMS de 0, vous pouvez dire que la surface est totalement plane. Donc, l'ellipsoïde est passablement adoptable. Donc, l'analyse, comme on a dit, environ 60% des points du réseau présentent un écart vertical entre 50 cm par rapport à l'enveloppe ellipsoïdale modélisée. Donc, environ 60% des points ne sont pas très éloignés du géoïde par rapport à l'ellipsoïde calculé. On a une hétérogénéité topographique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on ait un RMS qui soit différent de 0 montre qu'effectivement la surface est très rugueuse topographiquement. C'est une surface très rugueuse faite de collines et faite de plusieurs dénivelés. Donc, ce RMS-là traduit également ce fait-là. En conclusion, la détermination d'un ellipsoïde local et de ses paramètres de transformation constitue donc un enjeu fondamental dans le contexte de la modélisation
des référentiels géodésiques. Donc, l'approche de Modelinsky associée à la méthode des montres carrées relève une pertinence théorique et pratique. GeoWest Pro offre donc une interface accessible pour tout praticien non géodésien. C'est-à-dire que grâce à GeoWest Pro, même quelqu'un qui n'a pas encore fait de la géodésie, mais qui a quand même une base, pourrait déterminer cette résolution de local-là qui permettra d'avoir une meilleure position pour les projets locaux. Donc, contribution significative à la mise en œuvre des transformations géodésiques au Cameroun et base solide pour les futurs développeurs. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire. Merci.